Quand sportif et caritatif ne font plus qu'un. Hier soir, l'Entente Jeune Le Fort-Verrier a remis un chèque de 1 800 € à l'association Envol Lorraine en présence de sa présidente Michèle Franoz. Une somme récoltée lors du match caritatif face aux anciens du FC Metz, organisé à Bitche le 28 août dernier. Ils sont 15 volontaires à s'être présentés samedi matin pour participer au World Cleanup Day. Il s'agit de la 4e édition du nettoyage de la planète et c'est la seconde participation de la ville de Bitche. L'objectif, ramasser les déchets disséminés dans les espaces verts. Démonstration, initiation, Sarral va vibrer au rythme des sports ce dimanche. La ville a organisé la fête du sport, c'est une première ici. Plus de 80% des associations sportives de la commune étaient représentées. Le foot, le karaté, le judo, le tennis, les clubs ont proposé aux jeunes de tester leurs différentes disciplines. À travers cet événement, la ville a tenu à montrer son soutien à ses bénévoles et ses sportifs. Le centre de vaccination du CHS voit encore passer des patients pour la première injection, la deuxième, mais aussi depuis fin août, la 3e dose. Les personnes prioritaires sont plutôt âgées, mais pas que. Mais il faut attendre 6 mois après la 2e injection pour en bénéficier. Au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et à l'hôpital de Bitche, les personnes éligibles peuvent s'y rendre sur les créneaux sans rendez-vous. Après le casino des faïenceries, c'est le musée de la faïence à Sarreguemines qui est sous les projecteurs du mapping vidéo. Une technique consistant à projeter des images sur un bâtiment ou un objet. Ici, c'est une table avec ses assiettes qui sert de support à la composition de la compagnie La Bande Passante. Un travail débuté en 2019 qui met en valeur les collections du musée. Ces élèves de CM2 de l'école de la Cité de Sarreguemines s'apprêtent à participer à une vieille coutume allemande, la distribution de ces Schultüte. Des cornets remplis de surprises. Les grands de l'école vont les remettre à tous les élèves de CP, une manière de leur souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, les arboriculteurs de Zétain viennent à la cueillette. Peut-être la plus importante de la saison, ici à Weidesheim, il y a de quoi faire. En 3 jours sur place, 2 tonnes ont été récoltées. En 2020, les arboriculteurs ont produit 12 000 litres de jus, une quantité qu'il sera difficile à atteindre cette année. Lorsque les cuves seront pleines, soit 1000 litres en tout, il faudra attendre une nuit avant de pouvoir conditionner le jus pour la vente. Ils étaient une 50aine à se présenter au centre de vaccination mobile au lycée Henri Nominé. Les élèves et les personnels de l'établissement, mais également du lycée Simon-Lazare et du collège Fulrad, avaient la possibilité de s'inscrire pour recevoir une injection. Exemptés jusqu'à présent, les adolescents de 12 à 17 ans devront présenter un pass sanitaire dans les lieux qui l'exigent à partir du 30 septembre. Elle n'est pas dans sa circonscription, mais connaît un franc succès lors de ce rassemblement organisé à Forbach contre le pass sanitaire. En contact avec Christophe Moulinet depuis le début des manifestations contre l'obligation des tests pour franchir la frontière, la députée du Bas-Rhin Martine Vonner se mobilise pour un autre combat, celui du pass sanitaire. Comme le reste de l'Allemagne, le centre-ville de Saarbrück est plein d'affiches pour différents partis. Dans quelques jours, la plupart des habitants va pouvoir participer aux élections nationales allemandes. C'est la première fois depuis 2005 qu'il y aura également un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière. Pour certains, c'est un changement bien nécessaire. C'est la semaine européenne de la mobilité. Le moment est donc bien choisi par WeMove pour organiser une journée de la mobilité. Avec ses partenaires, la SBH, Forbus et l'agglomération de Forbach, l'association est présente toute la journée au centre social du Wiesberg pour promouvoir une mobilité autonome, durable et respectueuse de l'environnement. Forbach, c'est l'une des premières villes de la région où l'association s'est implantée en 2015, avant de se développer sur tout le Grand Est. Comme de nombreux contribuables, Alexandre connaît parfois des difficultés avec les impôts. Il ne peut plus s'adresser à la trésorerie de Frémin-Merlebach, cette dernière étant fermée officiellement depuis le 1er septembre. Souhaitant éviter le centre des impôts de Forbach ou de Saint-Avold, il s'est donc rendu à la mairie de la ville où, depuis le début du mois, se tient une permanence hebdomadaire chargée de répondre aux questions des usagers.
Le musée de la Mine a ouvert ses portes gratuitement aux visiteurs ce week-end dans le cadre des Journées du patrimoine, une bonne occasion pour les curieux d'en apprendre un peu plus sur l'histoire locale et le patrimoine minier. Ce dimanche, les visiteurs ont pu découvrir les secrets du hangar ferroviaire qui n'ouvre ses portes au public qu'à de rares occasions. Sur le pont de Rosselmont, on y roule, on y roule. Cet après-midi, branle-bas de combat pour les élus locaux, le préfet Laurent Touvet vient inaugurer le pont de Rosselmont. Après 4 mois de travaux, les automobilistes ainsi que les piétons peuvent à nouveau l'emprunter depuis décembre 2020. Cette inauguration arrive un peu tard, mais c'est l'occasion de montrer également la fresque dans le tunnel du dessous. C'est tout d'abord le club de peinture artistique qui a ouvert ses portes à la salle Lambert avec une exposition de tableaux des artistes du club ainsi que des initiations de peinture pour les enfants. L'après-midi, c'est à l'arrière de l'école que se sont concentrées les activités avec des jeux de kermesse, jeux de quilles, jeux de cibles ou encore chamboule-tout. La caserne des pompiers de Forbach fait indéniablement partie du patrimoine local. Il était donc logique pour l'office de tourisme d'y proposer une visite ce samedi matin dans le cadre des Journées du patrimoine. Si toutes les manœuvres ont conquis les visiteurs, c'est définitivement Augie, le berger allemand noir, qui a le plus impressionné les enfants en accompagnant son maître dans la nacelle ou encore en montant à l'échelle.